Salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne et si vous êtes un abonné régulier, merci de regarder cette nouvelle vidéo. Je tenais à faire cette vidéo parce que sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., on prône beaucoup le retour au naturel. Je fais partie de ces personnes qui prônent le retour naturel d'ailleurs, mais il faut être honnête, avoir les cheveux naturels, ce n'est pas toujours simple. Je tenais donc à faire une vidéo avec 5 choses que j'adore avec mes cheveux naturels et 5 choses que je déteste avec mes cheveux naturels. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les choses que je déteste. Enfin, détester, c'est un bien grand mot quand même. Les choses que je n'aime pas ou les choses qui me déplaisent avec mes cheveux naturels. Et si j'ai les yeux larmoyants dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y a beaucoup de pollen à l'extérieur et donc les allergies sont sur moi en mode high level. La première chose que je n'aime pas avec mes cheveux naturels, c'est le temps que ça prend pour l'entretien des cheveux. J'ai eu les cheveux défrisés très longs et j'ai les cheveux naturels quasiment aussi longs que mes cheveux défrisés à l'époque. Et pour des cheveux aussi longs et un nombre de soins équivalent, c'est-à-dire un soin par semaine, s'occuper des cheveux crépus, donc naturels, ça prend beaucoup plus de temps que de s'occuper des cheveux défrisés. La raison de cela, c'est très simple. En fait, pour se démêler les cheveux naturels, ça prend beaucoup plus de temps. Un cheveu défrisé va se démêler très très vite. En tout cas, les miens, ils se démêlaient très très vite. Alors que mon cheveu naturel, pour le démêler, déjà, je dois le démêler en sections, je dois bien démêler du bas les cheveux vers le haut, et juste appliquer les soins sur mes cheveux, me démêler les cheveux, ça prend beaucoup plus de temps. Aussi, avec mes cheveux défrisés, après mon soin et mon shampoing, je faisais soit de tresses, soit je les laissais sécher à l'air libre. Avec mes cheveux naturels, j'évite de les laisser sécher à l'air libre parce qu'ils s'en mêlent et ça serait contre-productif de les laisser sécher à l'air libre et de les laisser s'en mêler alors que je viens de faire tout un travail de démêlage soigné. Et donc, pour mes cheveux naturels, à chaque fois que je fais un soin, je dois me coiffer derrière et donc du coup, encore une fois, ça prend du temps. Donc voilà, les cheveux naturels, mes cheveux naturels, en tout cas, ça me prend beaucoup plus de temps que mes cheveux défrisés. Et ça, c'est le premier inconvénient que je trouve pour les cheveux crépus naturels. La deuxième chose que je n'aime pas avec mes cheveux naturels, c'est que mes cheveux dépendent de la météo. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais moi, le nombre de fois que je me suis dit « Ah non, je ne peux pas faire telle coiffure parce qu'il va pleuvoir, parce que ci, parce que ça. » Ça, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu. Par exemple, si je fais un twist out, je sais que s'il pleut, mes cheveux pourront gonfler, le volume pourrait être différent, les boucles pourront être moins définies. En fait, mes cheveux sont énormément dépendants de la météo. Pour éviter cela, j'ai trouvé des astuces. Par exemple, j'ai pu constater que si je faisais un twist out ou un braid out et que j'allais dehors et que mon twist out datait de 1 ou 2 jours, mes cheveux, ils n'allaient pas gonfler du tout parce qu'ils étaient bien saturés en hydratation. Et donc du coup, quand je sors à l'extérieur et qu'il pleut, si mes cheveux sont très très bien hydratés, eh ben, ils ne bougent pas. Donc ma coiffure reste la même. Par contre, si j'ai un twist out qui date de 6 jours ou 7 jours, parce que je fais mon shampoing une fois par semaine et j'hydrate mes cheveux une fois par semaine. Donc si je fais mon twist out sur le 6e jour et que je vais à l'extérieur, mes cheveux seront déjà un peu plus secs. Et s'il pleut à l'extérieur, ils vont essayer de capter l'humidité extérieure et donc du coup, ils vont être en mode frisottis, ils vont friser et ma coiffure ne sera plus définie et mes boucles ne seront plus définies. Donc mes cheveux sont assez dépendants de la météo. Je sais comment faire en sorte qu'ils le soient moins, mais ça m'embête toujours de me dire des fois en fonction de telle météo, je ne pourrais pas faire telle coiffure. C'est le cas pour les cheveux défrisés aussi, mais je trouve que ça l'est moins que pour les cheveux naturels. Alors la troisième chose que je n'aime pas avec mes cheveux naturels, c'est qu'ils sont susceptibles à faire des single knots. Vous savez, c'est quand les cheveux ils sont comme ça et ils font un nœud sur eux-mêmes et ça crée un nœud sur une seule brindille de cheveux. Et ça c'est assez embêtant parce qu'un single knot, un moment au niveau où il y a le nœud, ça va créer une casse qui va créer une fourche. Donc sur du long terme, les single knots, ça abîme les cheveux et ça crée de la casse dans les cheveux. Les cheveux crépus auront tendance à naturellement s'enrouler sur eux-mêmes et naturellement faire des single knots. Et donc du coup, avec mes cheveux naturels, c'est quelque chose que je dois maîtriser. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après chaque shampoing et soin, je ne laisse pas mes cheveux sécher à l'air libre. Parce que j'ai constaté qu'en laissant sécher mes cheveux à l'air libre, j'avais énormément de single knots
et donc du coup énormément de fourches et que sur le long terme ça me créait de la casse. Sur mes cheveux défrisés, le fait qu'ils soient raides, les cheveux ne s'enroulaient pas sur eux-mêmes et donc du coup j'avais beaucoup moins de single notes. J'en avais un petit peu, mais beaucoup moins. Encore une fois, ça c'est un inconvénient qui se règle assez rapidement. La technique, c'est d'éviter de laisser ses cheveux à l'air libre sans avoir une coiffure dessus. Et c'est pour cette raison que je laisse sécher mes cheveux soit en faisant des tresses, soit en faisant des nattes, mais je ne les laisse pas comme ça libres lorsqu'ils sèchent. Une autre chose qui est un petit inconvénient, allez léger, mais inconvénient quand même avec les cheveux naturels, c'est qu'il y a peu de répétabilité. Si on prend l'exemple d'un wash and go, il y a moyen qu'à un mois d'intervalle, je fasse le même wash and go, c'est-à-dire je vais faire la même coiffure avec le même produit en utilisant la même technique, il y a moyen que le résultat final soit complètement différent. Et ça, c'est un inconvénient assez limité parce que dans tous les cas, le résultat va me plaire. Quand bien même il n'est pas exactement le même, ça va me plaire. Le type de différence que je vais observer, c'est au niveau du shrinkage, c'est-à-dire la longueur apparente de mes cheveux. Certaines fois, je vais faire un wash and go, mes cheveux ils vont beaucoup remonter et d'autres fois, ils vont beaucoup moins se remonter. Il y a juste un manque de contrôle et ça vient de plusieurs facteurs en fait. Par exemple, le type de séchage. Souvent, je laisse sécher mes cheveux à l'air libre quand je fais un wash and go, ce que j'évite de faire. J'ai dit avant que j'évite de laisser mes cheveux à l'air libre, mais quand je fais un wash and go, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Et donc du coup, en fonction de l'humidité de la pièce, en fonction du temps de séchage, tout ça, ça va jouer sur les cheveux et ce qui va faire que le résultat sera différent. Après, il y a des moyens d'avoir le même résultat, de contrôler tout ça. Par exemple, je pourrais sécher mes cheveux avec un diffuseur de chaleur et donc du coup, ça me permettrait d'avoir un meilleur contrôle. Donc, il y a des moyens d'améliorer cette répétabilité de la coiffure. C'est juste que je décide de ne pas les mettre en place et voilà. Bon, donc c'est pour ça que ce 4e point qui m'embête, c'est un tout petit point, c'est pas très important. Et la 5e chose qui me déplaît avec mes cheveux naturels, les copains, j'ai cherché des choses qui me déplaisaient et j'ai pas trouvé. Donc j'avais décidé de faire 5 choses qui me plaisent et 5 choses qui me déplaisent. Et parmi les choses qui me déplaisent, j'en ai trouvé que 4. Bon, c'est pas grave. On va donc passer aux choses qui me plaisent avec mes cheveux naturels et ça, c'est beaucoup plus important. La première chose que j'adore avec mes cheveux crépus, c'est leur versatilité. Et j'adore le fait de pouvoir avoir la coiffure que je veux et d'en changer autant de fois que je veux. Je peux avoir les cheveux longs et raides. Je peux avoir les cheveux courts et bouclés. Je peux les avoir longs et bouclés. Je peux les avoir frisés. Je peux faire une coupe afro. Je peux faire mes tresses, mes vanilles. Je peux mettre des mèches. Franchement, j'adore mes cheveux crépus parce qu'ils me permettent de changer de tête quand j'ai envie et comme j'ai envie. Donc voilà, numéro 1, versatilité du cheveu crépus, j'adore. La deuxième chose que j'adore avec mes cheveux crépus, c'est l'aspect visuel qu'ils ont. J'adore le côté frisé, j'adore voir les boucles, même les frisottis, ils sont là, ils bougent, ils vivent. C'est quelque chose que j'adore. Et donc du coup, je trouve que ce type de coiffure-là, parmi tout le type de coiffure que j'ai, c'est ce qui me va le mieux. C'est ce que je préfère voir chez moi. Je me sens plus jolie quand j'ai mes cheveux frisés, quand j'ai mes cheveux crépus. La troisième chose que j'adore avec mes cheveux crépus, c'est qu'ils sont résistants. Le cheveu crépus est par nature plus résistant que le cheveu défrisé. Parce que le cheveu défrisé, c'est un cheveu sur lequel on va appliquer un produit qui va le fragiliser. Donc par nature, un cheveu défrisé, c'est un cheveu abîmés. Mes cheveux défrisés, par exemple, s'il y avait pendant quelques semaines ou quelques mois, je ne leur apportais pas de soins particuliers, ils allaient m'en vouloir. Rien de très grave, c'est-à-dire que je pouvais toujours rattraper les choses, mais par contre, je voyais qu'il y avait un impact. Sur mes cheveux naturels, je peux les laisser un certain temps sans traitement particulier. Alors, ils vont faire un petit peu la tête, mais dès que je vais leur apporter le bon traitement, ils vont être en mode « Wouh, 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 c'est bon !» pardonner et ils vont repartir en mode pump it up magnifique. Et donc du coup, c'est pour ça que j'aime mes cheveux naturels, c'est qu'ils sont tellement plus résistants, ils sont tellement plus pardonnants, ils sont tellement plus forts en fait, ils ont une résistance qui est importante. Quand bien même le cheveu naturel reste un cheveu
fragile, donc il faut en prendre soin, mais entre un cheveu naturel défrisé et un cheveu naturel sans défrisage, le cheveu sans défrisage va être beaucoup plus résistant. J'adore mon cheveu naturel parce qu'il est beaucoup plus économique. Quand j'avais les cheveux défrisés, j'allais 2 fois chez la coiffeuse dans l'année, et donc du coup ça me coûtait entre 70 € et 100 € 2 fois dans l'année pour le défrisage, en plus de tous les produits que j'achetais tout au long de l'année pour mes cheveux. À l'heure actuelle, je fais tout moi-même. Je ne vais pas chez la coiffeuse. Enfin, j'ai été chez la coiffeuse une fois récemment. Mais ça, c'est une autre vidéo, mais je vais vous expliquer la catastrophe qui s'est passée. Bref. Enfin, c'était un coiffeur, c'était pas une coiffeuse. Mais bon, passons. Donc les cheveux naturels, c'est beaucoup plus économique. Je n'ai pas à aller chez le coiffeur. Et donc du coup, cet argent que je n'utilise pas pour aller chez le coiffeur, je l'utilise pour m'acheter de nouveaux produits. Et donc, ça coûte moins cher, tout simplement. Et la dernière chose que j'aime beaucoup avec mes cheveux, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, c'est que j'ai les mêmes cheveux que les gens de ma famille, quoi. Dis-moi, j'ai les mêmes cheveux, j'ai les cheveux crépus des personnes qui sont autour de moi. La dernière fois, quand je suis rentrée en Martinique, parce que je suis rentrée en Martinique pour le mois d'avril pendant 2 semaines, j'ai pas fait de vidéo dessus, je vous avoue, j'ai beaucoup profité, mais j'ai pas fait de vidéo dessus. Et donc du coup, j'ai coiffé ma grand-mère, par exemple. Et puis du coup, en coiffant ma grand-mère, je me suis dit, alors on n'a pas exactement le même type de cheveux. Ma grand-mère a les cheveux beaucoup moins frisés que les miens, du moins ils sont plus bouclés, etc. Mais en regardant les cheveux de ma grand-mère, je me suis dit, tu vois, voilà, ces cheveux crépus, ces cheveux de ma grand-mère. Ma mère, elle a les cheveux très fournis et de type 4C, je pense. Et je me suis dit, ça, c'est plus les cheveux, le côté fourni que j'ai, c'est les cheveux de ma maman. Mon père, lui, il a les cheveux moins fournis, un peu plus ondulés. Je me dis, ce petit côté-là, c'est du côté de mon papa. Bref, en fait, le fait de voir les gens autour de moi avoir le même type de cheveux que moi, ça me fait plaisir parce que j'ai un sentiment d'appartenance à ma famille, à une communauté. Et le fait d'avoir mes cheveux crépus, ça me fait vivre ça. Attention, je ne dis pas que si vous n'avez pas les cheveux crépus ou si vous traitez chimiquement vos cheveux, vous n'avez pas ce sentiment d'appartenance. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire que moi, c'est ce que ça procure en moi. Et quand j'avais les cheveux défrisés, j'étais pas dans cette réflexion-là et du coup, il y avait d'autres choses qui me donnaient ce sentiment d'appartenance. Mais pour le coup, le fait d'avoir mes cheveux comme ça, c'est une chose de plus qui fait que je ressemble aux gens que j'aime et donc du coup, ça me fait plaisir. Bon les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. S'il y a d'autres types de vidéos que vous souhaitez voir, dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a pas plu, mettez-moi, j'aime moins ce type de vidéo et ce que vous préférez voir. Si elle vous a plu et que vous voulez voir plus de vidéos comme ça, mettez en dessous oui ou une autre. Comme ça, moi, je sais que ça vous plaît et je vais faire d'autres vidéos de ce genre. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et oui, je m'engage à faire une autre vidéo la semaine prochaine et donc du coup, vous l'aurez promis sur ma chaîne. Allez, bisous, bye bye.